8h05, chronique automobile avec Mathieu Thomasin de Télémag. Salut Matt! Salut mon Yann, comment ça va? Ça va super bien, toi? On va allumer le micro, ça va être mieux, puis ça va très bien. Ah ouais? Oui, j'aime ça rééquilibrer la testostérone dans le studio. Là, je te sentais un petit peu débalancé, là, même déstabilisé, puis je me rends compte en plus que t'as changé de place. Ouais. T'es allé au bout en boule dans le studio. Qu'est-ce qui s'est passé? Laurence m'a tassé pour mieux apprendre. OK, on met ça sur le dos de la formation. Laurence est rentrée un matin, elle dit « Je suis ici pour apprendre ». OK. J'ai dit « Tu prends la console, puis je vais prendre le micro ici, là. » Parce que je suis un peu inquiet. J'arrive... Je passe pour une maraude, c'est ça, tu sais. Ben non. Tu passes pour une fille qui a du caractère, mais je Puis pense qui apprend plus vite que d'autres, hein? Mais Yann est déstabilisé. Il y a encore le véhicule de sa femme aujourd'hui. Yann, c'est quoi la raison C'est encore aujourd'hui? mon char. Ouais. Mais je sais pas, hein, les policiers ont accentué leur surveillance, là. On en a vu aux abords des autoroutes, bien entendu. J'adore. Il y a eu des opérations minounes. Effectivement, vous avez un bazou, oubliez ça. Donc, assurez-vous qu'il fasse pas de bruit. La ligne d'échappement en un morceau, s'il vous plaît. Et surtout, évitez tout ce qui est corrodé. Hein. Les voitures édition corrosion, on n'aime pas ça. Ceux-là qu'on voit au travers, là, quand on voit tes jambes au travers, c'est parce qu'il y a un problème. Comme la plupart des véhicules que j'ai eu dans ma vie, là. Ouais. C'est un peu ça. Bon, mais là, tu t'es quand même rattrapé. L'Impala, c'est pas si pire. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Ça va bien, là. Ouais? OK. Il s'est fait coller ce matin. Encore? Hier. Ce matin, je me suis pas fait coller, mais hier, je me suis encore fait coller sur le boulevard de la Rive-Sud, encore par la même policière. Je sais pas, vraiment, elle doit avoir un petit crush sur mon Impala vert mousse, là. Mais moi, j'aurais pensé que ça aurait été ta belle gueule. Ah non, ça doit pas être ça, parce Non. que le matin, là, hier, j'étais en culotte de jogging, là, c'est ça? Oh! Je pense que tu sentais à fond du chinois, en tout cas. Ouais, j'étais en culotte de jogging, Certaine. puis je chantais à fond du chinois. Elle est là, elle baisse la vitre, puis ça sent pas l'alcool. C'est quoi cette odeur-là? J'ai pas de test de près. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais? J'appelle au quartier général T'as et mangé voilà. de la fondue à matin. Fait que là, j'ai pris mon char, j'ai pris le char de la famille, puis pour m'en venir cet matin, pour une deuxième semaine consécutive le dimanche. Mais elle va penser que t'as de quoi cacher si t'as changé de char, puis ça l'arrête pas de te coller, elle va te chercher. Peut-être. Mais c'est achalant. En même temps, c'est rassurant pour les résidents de savoir que les policiers accentuent leur surveillance dans leur quartier puis tout ça. Mais pour le citoyen ordinaire qui travaille de nuit, là, puis je pense à tous ceux qui, tu sais, les livreurs, pis ce monde-là, là, ils se font achaler tout le temps. Puis c'est plate. Ben, tu perds un 10 minutes à chaque fois aussi. T'es déjà des fois serré dans ton horaire. T'essaies de pas trop être pressé, justement, pour pas dépasser les limites de vitesse. Puis là, paf, tu te fais coller parce que t'es le seul char qui se promène sur le boulevard de la Rive-Sud à 4 heures du matin. Mais hier, j'ai levé le ton, là. Ah oui? Moi, hier, j'ai dit, là, regarde, j'étais là la semaine passée, tu m'accroches encore cette nuit pour vérification, je vais être là encore la semaine prochaine. C'est possible de fouiller mon char au grand complet pour être sûr que tout est clean, tu vas me sacrer à paix, là, parce que là, je suis plus capable. Ouais, mais là, t'avais déjà un discours plus élaboré que ceux-là qu'on voit dans l'émission SQ. Je sais pas si t'as jeté un coup d'œil là-dessus dernièrement, là. Non. Hey, sérieusement, c'est très bien monté et très bien fait. C'est comme un peu la version française de Cops. On sait que du côté de Fox, Cops est extrêmement populaire, ça dure depuis des années. Puis là, on fait ça ici avec les gens de la SQ. Sur chaque cas, ils se font, en tout cas, regarde, ils tombent sur des gens qui les injurent, qui le crachent littéralement quasiment au visage. Des discours, tu sais, des gens quand ils sont intoxiqués, quand ils sont sous l'effet de l'alcool, avec des discours totalement incohérents. Puis ils jouent vraiment c'est vraiment des psychologues des fois. Mais bon, regarde, quand ils tombent sur un gars comme toi qui a un bon discours, des fois ça doit faire du bien d'argumenter. Ouais, c'est juste que quand j'ai un bon discours, ils lâchent pas leur gun. Non. Ils calent des renforts, effectivement. Non. Je fais une blague. Hey, on l'a dit, bon, il y avait une opération minoune, mais pour se prévenir, pour prévenir notre véhicule des années, peut-être début 2000, ce qu'on peut faire pour pas que notre char devienne une minoune, c'est les antirouilles. Ben oui, les antirouilles, c'est déjà l'aspect extérieur du véhicule. Quand tu vas te faire coller, si ton char est tout rouillé, en partant, tu pars avec une prise en moins. Et là, c'est la période des antirouilles, c'est le temps où est-ce qu'on se pose la question, quel type faire? Premièrement, il y en a 3 types. Il y a l'antirouille électronique, le permanent et celui-là qu'on peut dire annuel. Première des choses, antirouille électronique, là, faites attention, là, c'est littéralement une grosse arnaque. OK, ça c'est beaucoup plus approprié pour des structures de pont, des bateaux, c'est vraiment un module électronique qui va faire un genre de champ magnétique qui va vraiment prévenir l'apparition de rouille, mais ça faut être en contact avec l'eau. Notre véhicule est pas vraiment en contact avec l'eau là. Donc oubliez ça, vous allez parfois même, en tout cas je sais là, des fois on arrive au dealer, les dealers m'aimeront pas là, mais t'arrives au dealer, ils te proposent ça comme de quoi que c'est un produit miraculeux, ça coûte parfois $400. Ne
touchez pas à ça. Ils ont le même discours que les vendeurs de chaussures. Ouais, Matt vous l'interdit. Le deuxième anti-rouille, c'est un anti-rouille qui est de type permanent. Donc, habituellement, c'est de la paraffine, de la cire, des polymères. Ouais. Ça va vraiment sécher sur l'auto. Ça va être... on sait aussi le corps de l'automobile, là, donc vraiment le frame, comme on dit, c'est parfois flexible. Donc, lorsque tu étales une couche d'un anti-rouille permanent, des fois, ça va fissurer à certains endroits. Et c'est là que l'humidité va rentrer comme à l'intérieur et va s'installer directement encore une fois sur le matériau ferreux que tu entoures et la rouille va se produire, va se développer en dessous pourtant de ton appui d'anti-rouille. Donc, parfois, à long terme, c'est pas nécessairement non plus ce qu'il y a de mieux. Il faut faire attention, c'est 300 à 400 $. Donc, en partant, c'est encore un très gros prix pour quelque chose qui est supposé d'être permanent. Mais je vais vous le dire, il y en a qui ont eu quelques petites surprises là, quand ils ont dégommé ça en dessous, puis ont vu vraiment la rouille s'attaquer directement là à la structure de l'automobile. L'autre qu'on connaît le plus, c'est vraiment celui-là qui est annuel. Donc, on parle d'une composite d'huile ou encore une composite de graisse. Il y en a qui sont vraiment très liquides. Donc, vous allez voir, là, justement, sur Internet, là, il y en a qui appliquent des anti-rouilles. J'ai vu un gars dernièrement qui a mis une photo et qui avait parqué son véhicule dans sa cour. Puis, lorsqu'il l'a déplacé, c'était littéralement plein d'huile à terre. Donc, il y en a parfois qui utilisent un composite qui est beaucoup trop huileux. Tu vas l'appliquer, il va mouiller sur la route. Puis après ça, qu'est-ce que tu te retrouves avec la moitié de l'anti-rouille qui est partie? Donc, c'est vraiment pas idéal non plus. Il y en a d'autres qui sont... Oui, je vais te poser une question. Pour les véhicules neufs, ça, je pense qu'on se pose pas la question. C'est important d'avoir un bon anti-rouille. Oui. Pour les véhicules qui sont un peu plus vieux, qui n'ont pas encore de rouille, on peut le faire. Oui. Et pour les véhicules qui sont déjà rouillés, ça peut-tu aider? Ça peut aider à stopper la propagation, mais ça rend... Écoute, c'est déjà attaqué, le matériau est déjà attaqué. Ouais. Donc, tu n'auras pas vraiment de retour en arrière. Ce que tu peux faire, c'est premièrement refaire ta structure. J'aurais pas de retour en peinture. arrière, fait que ça repoussera pas. Là. Non, malheureusement. Tu peux essayer de repeinturer ton char, Yannick, mais regarde, on le sait, tu as payé 500$ pour ton bazou. Ouais. Je pense pas que tu vas investir un 1000$ ou un 1500$ pour la peinture puis refaire les parties trouées. Puis en passant, quand vous avez le plancher troué, là, oubliez ça, là, c'est l'heure effectivement de peut-être prendre les clés, de vendre votre véhicule là pour 300$ à la scrap et peut-être d'aller faire une festivité après ça et vous trouver un autre bazou aussi, encore une fois 500$ qui n'aura pas de rouille. Mais tu vois, quand je vais aller reporter mon véhicule, mon Malibu, mon Impala, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je l'ai? Oui. Quand je vais aller reporter mon véhicule Véro à cour à scrap, là, je vais avoir à peu près un 225$ là, pour mon char. Ben oui. Compte ça. Mon char va m'être revenu à 275$. Ben, combine ça à ton chèque du premier du mois, puis hey, t'es heureux en tabarouette, là. Exact. Donc, vraiment, le côté graisse et huile. Donc, faut dire aussi que la graisse, lorsqu'il faut l'appliquer, parfois, faut démonter vraiment les doublures, certaines parties de portière pour l'appliquer. C'est un peu plus cher que l'huile. Ça va rester aussi. Ça va être très, très, là, ça va durer plusieurs années. On peut sauter aussi une année si on utilise la graisse. Si on utilise l'huile, faut faire attention, c'est très liquide, je te l'ai dit tantôt, ça peut s'écouler un petit peu. Donc, ce que je recommande là au départ, si vous avez un véhicule, premièrement, si vous l'avez acheté, là, si vous avez une location de 3 ans, là, vous pouvez peut-être laisser ça aller. Là. Okay, cassez-vous pas la tête à faire des traitements anti-rouille. Pensez vraiment à appliquer de l'anti-rouille quand vous avez un véhicule à long terme. Donc, la première et la deuxième année, mettez de la graisse. Puis pour les années suivantes, vous pouvez y aller avec l'huile. Donc l'huile, on va être sûr qu'elle va vraiment s'appliquer partout dans toutes les parties du véhicule. Et faites attention aux perforations. Il y en a qui disent t'es obligé de perforer le véhicule pour aller appliquer ton anti-rouille. Écoute, quand tu regardes la porte, là, en dessous, il y a des trous d'écoulement. Pourquoi pas passer par là? Il y a tout simplement le loquet aussi pour verrouiller la porte. Pourquoi pas passer par là? Donc, vraiment, la partie de la serrure, donc, il va s'accrocher pour dans ta partie de côté, là. Je parle pas vraiment pour débarrer la porte à l'intérieur du véhicule, là, mais je parle vraiment dans la structure de la porte, celui qui sert justement à s'assurer qu'elle est bien fermée, bien verrouillée. Tu peux démancher ça. C'est une question de temps. Donc, certaines entreprises vont dire, ben écoute, on perce, mais c'est tout simplement pour aller très, très rapidement, alors qu'ils pourraient passer par 1000 et une autres sections, que ce soit dans le capot, dans le coffre, par en dessous du véhicule, démancher les ailes, démancher les fausses ailes. Démancher les ailes, j'exagère peut-être un peu, mais vraiment la partie des fausses ailes, des fois, juste l'ouvrir et l'appliquer. Et faites surtout attention aussi si vous ajoutez des accessoires sur votre véhicule. Je vois beaucoup de camions qui mettent des marchepieds. Donc, des marchepieds, parfois, c'est garanti uniquement 1 an. Prenez un beau fini noir. L'année d'après, faites attention, ça a tendance à rouiller extrêmement rapidement. Pourtant, le reste de votre véhicule va être vraiment
intact. Hey, je me pose une question. Supposons que je me loue une voiture, moi. Est-ce que y a une disposition dans la loi ou dans le contrat du locataire que je dois bien entretenir ce véhicule-là puis que je dois l'huiler tout le temps chaque année? Non, il faut dire aussi que les véhicules viennent avec une garantie anti-corrosion. Il y en a que ça peut varier de 5 ans à kilométrage illimité. Il y en a d'autres que c'est 6 ans. Il y en a d'autres que c'est 10 ans. Respecte le livre de ton manufacturier. Okay. Et automatiquement, lorsque tu penses garder ton véhicule beaucoup plus longtemps que la garantie, comme on dit, ben pense à appliquer de l'antirouille. Faut pas oublier aussi les garanties antirouille des manufacturiers, des fois c'est global, c'est mondial. Hein? Donc aux États-Unis, ils n'ont pas la même température que nous et on le dit souvent. Et au Québec, on a un climat qui est très très difficile. Donc on pense à la neige, on pense au sel, on pense au calcium à terre. Et ce qui tue aussi énormément un véhicule côté rouille, premièrement, c'est de le laisser là puis pas le prendre pendant un bon 2 mois. Ouais. Pendant un mois, si vous faites pas beaucoup de millage, ça va être vraiment pas idéal pour votre véhicule. Mais quand tu le loues, tu le ramènes chez le concessionnaire puis il y a de la rouille. Ben ça c'est très, très rare parce que ton contrat de location va être parfois de 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Même 5 ans, c'est rare que vous avez un véhicule vraiment là qui va être grugé à ce point-là par la rouille. Vous devez le ramener en bonne condition, que ce soit au niveau des freins, au niveau des entretiens réguliers, au niveau des pneus. Il y en a beaucoup qui se font prendre avec ça. Les graphings aussi sur le véhicule. Faut pas qu'il y ait de graphing apparent ni de bosse, que ce soit sur le pare-choc avant ou arrière. Si vous êtes si vous restez en plein milieu de la ville aussi, vous avez tendance à vous parquer dans les stationnements urbains comme j'appelle. Ça, c'est l'enfer. Louez pas un véhicule. Achetez-vous une Minoune Marceau Style là. Puis ça, à partir de là, vous allez pouvoir jouer au bumper car anytime. Vous allez reculer, un petit agrégage. Mettez un petit faux numéro aussi là sur le pare-brise. Hey, sérieux, on manque de temps là, mais on va y revenir la semaine prochaine là. Pas trop. Mais ça c'est incroyable, les gens qui laissent des faux numéros. T'sais. Ah, regarde, le monde n'a plus de classe, n'a plus de valeur à ce point-là. Sérieusement, c'est vraiment pas idéal. Quand vous accrochez un véhicule, ayez donc la décence de laisser vos vraies coordonnées. On a vu des histoires sur Internet dernièrement, là. La fille avait un véhicule, tu sais, c'était pas un véhicule pour personne riche, là, mais c'était un beau véhicule. Ouais. Elle reçoit une note sur son véhicule. Hey, en passant, je t'ai rentré dedans. Je m'en excuse, mais tu dois avoir de l'argent pour te payer réparation en regardant ton char. Personne n'a crissé son camp. Ouais, c'est vraiment pas idéal. C'est incroyable. Mais il y en a en même temps, parce que bon, il y a un impact avec l'autre véhicule, il y a des témoins. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent du véhicule, prennent un papier pour montrer aux autres qu'ils laissent un message. Bien passer. Exact, pour bien passer. Mettre ça là, puis quitte. Ou quand il y a des caméras également dans les stationnements. Mais si vous voyez ça, là, allez prendre le papier, là, puis écrivez le numéro d'immatriculation de la personne qui est rentrée dedans. Jouez au bon samaritain une fois de temps en temps, ça va être payant. Et vous allez sûrement avoir du bon karma aussi après. Excellent. Véhicule de la semaine, mon cher Matt. Véhicule de la semaine, on parle d'un Range Rover Evoque. On y va dans le luxe. Land Rover, c'est vraiment connu aussi pour jumeler le luxe et capacité hors route incroyable dans leur véhicule. C'est sûr, ça recule en 1970. Le style était assez particulier. On avait un style quasiment un peu militaire du véhicule. Une boîte à beurre, la fiabilité aussi était so-so. On peut penser vraiment au classique qui a été produit jusqu'en 96. Mais en 94, il avait été renommé aussi le Range Rover classique. D'ailleurs, Yann, le premier exemplaire du Range Rover de 1970, avec la mention vraiment 001 sur la plaque de production, a passé à l'encan du côté de Silverstone. Et d'après toi, pour combien ce véhicule-là s'est vendu, autrement dit? Le premier? Oui, le premier. Il était très clean. Ben, c'est un 1970. Il a été tiré à l'encan là, dernièrement là, du côté du mois de septembre. 50 000? Hey, t'es vraiment loin. 100 000? 132 250 livres sterling. Incroyable. Donc, en argent canadien, 238 000 $. Incroyable, hein? Mais c'est sûr que le véhicule était très, très clean. Il avait appartenu à Michael Furlong, lui qui avait fait justement des publicités pour Range Rover. Vraiment très mythique de ce côté-là. Donc, le véhicule qu'on a essayé cette semaine, c'est le fameux Evoque. Sérieux, si t'as jeté un coup d'œil là-dessus, le style... Tout le monde est unanime. Ouais. Tout le monde adore ce véhicule. Mais ça se peut-tu que je l'ai déjà vu sur la route cette semaine? Je sais pas. J'en ai vu vraiment mais il existe depuis un bon bout de temps. Je pensais que tu avais vu mon véhicule sur la route cette semaine. Je sais là, où est-ce que tu m'as croisé? Là? Non, j'en ai vu vraiment un beau sur la Grande Allée. Blanc avec le capot, le toit noir. Exact. Et bon, effectivement, c'est probablement celui à Price. Parce qu'il y a d'autres journalistes aussi qui se promènent avec. Donc, chacun sa semaine, comme on dit. Donc, le côté extérieur, un style incroyable. C'est élancé, c'est athlétique. C'est une ligne vraiment unique. Le groupe design noir, justement, le capot noir, les bas de caisse noires, les roues de 20 pouces. Ouais. C'est très, très beau. Les lumières qui sont stylisées. L'arrière est aussi flamboyant. C'est vraiment un véhicule
unique, qui copie pas son style sur les autres manufacturiers, et ça, on donne un gros chapeau du côté de Land Rover là-dessus. Il y a possibilité de l'avoir aussi en version 2 portes, mais là, faites attention à l'axe arrière, c'est pas évident. L'intérieur, c'est des matériaux de qualité, l'aluminium, les cuirs, le tableau de bord, dans les portes. D'ailleurs, ça prend 10 mètres carrés de cuir pour aller faire toutes les appliquer. Donc, on parle vraiment de 3 pots. Donc, faites attention là, si vous tripez sur les animaux. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui passent dans ce véhicule-là. La vue, le toit panoramique, c'est immense. Donc, la visibilité aussi de l'arrière est un petit peu réduite parce que c'est vraiment un petit VUS. Mais, regarde, ça a tellement le parfait combiné du côté urbain et le côté hors route. Motorisation, on parle d'un 4 cylindres, un 2 litres turbo, 240 chevaux, 250 livres de coupe, 217 km/h. On parle d'accélération de 0-100 km/h en 7,6 secondes. Ah, c'est bien quand même. Oui, c'est quand même bien. Le moteur est cependant bruyant. Puis t'as le fameux système, là, le stop and go qu'on appelle donc le système d'arrêt-départ quand tu arrives aux lumières, tu le sens. OK, donc tu as vraiment une vibration, tu viens de voir qu'il vient de s'arrêter, tu viens pouvoir repartir, c'est quand même assez instantané, mais tu as toujours cet effet-là de vibration qui est un peu tannant. Donc on prend le bouton Echo et on appuie dessus et on ferme ce système-là. J'ai-tu lu dans la description du véhicule, j'ai-tu lu qu'il y avait 9 vitesses? 9 vitesses, la nouvelle transmission de type ZF, c'est nouveau pour cette année. Donc on remplace la 6. Non seulement c'est un petit peu plus économique, c'est très performant, puis on a des changements très rapides, puis en plus en mode sport ou encore en mode manuel. On a vraiment les palettes au volant qui nous permettent d'avoir un petit feeling de plus aussi de conduite. Changement de rapport très rapide. Tu sais, avant, là, t'avais une traction automatique comme sur certains Impala, là. Ouais. Le passage de la 1 et la 2, là, t'as le temps de faire 1001. Mais les deux, oh, puis là, ça vient de s'enclencher. Ouais. Puis les accélérations fortes, oublie ça, mais là, ça répond. Tu appuies, c'est prêt au prochain changement de rapport. Puis vraiment, c'est lorsque tu roules vraiment avec une accélération qui est très normale, tu ressens pas ces changements de vitesse-là. Puis c'est quand même bien. Consommation d'essence? Consommation d'essence, on va parler d'un 10-11 litres. Ah, c'est raisonnable pour ce véhicule-là. Ouais. Faut dire que tu as quand même un moteur turbo compressé. Exact. Avec 250 livres de coupe. Puis c'est quand même un petit VUS aussi. Donc automatiquement, ça consomme plus. On a le côté 4x4 qui est très, très important. En mode urbain, on est en 2 roues motrices principalement. Puis quand le terrain va se corser, on a une capacité de passer de 2 à 4 roues motrices en 350 millisecondes. Donc c'est vraiment instantané. Ah Yann, faut que j'en revienne là-dessus. Il y a une aide au stationnement qui est totalement magique. Donc pour Véro? Ouais, je voulais dire mesdames, mais tu vois, t'as pris de l'avance sur moi, c'est bien ça pour Véro. Stationnement non seulement en parallèle, tu sais, la manœuvre que personne n'est capable d'exécuter, là. Ouais. Quand je dis personne, c'est très périlleux. Absolument, ils sont capables, mais après ça, tu ressors avec tes belles roues du côté droit, vraiment toutes défaites. Ouais. Puis ça, c'est plate. Donc, t'as vraiment une assistance en parallèle qui est totalement unique. Sérieux, là, je l'ai testé, on est rentré dans des endroits que je pensais même pas être capable moi-même de rentrer le véhicule. Ça nous a pris genre 6 reprises. Le système t'assiste. Mais non seulement, tu l'as aussi pour les stationnements en perpendiculaire. Donc, t'es dans le centre d'achat, t'as un stationnement que t'es pas sûr de rentrer, t'appuies sur le bouton et voilà. Et ça se fait tout simplement tout seul. T'as juste à gauger un peu ton accélération et ton freinage. Mais avec tes capteurs, il n'y a pas de problème. Si tu vois un stationnement puis t'es pas sûr de rentrer, là, fie-toi donc à ta première impression. Mais tu sais quoi? Va donc te parquer plus loin, va donc te parquer dans le fond. Au pire, ça va te faire un peu d'exercice. C'est trop old school, Yann, parce que sérieusement, le système est tellement sur la coche. Il nous a rentré dans un espace au pouce près. Ben oui, mon chum, c'est un gros épais, OK? Il a un surplus de poids, là, évident, là, OK? Ça commence mal quand il essaie de rentrer dans des endroits où c'est pratiquement impossible pour son véhicule. Comment tu penses qu'il sort de son char? Il est obligé de se plier puis de se faire mal, de se faire mal physiquement pour sortir de son char, puis à côté dans le char l'autre bord. À chaque fois, je le traite de gros imbécile. Porte, effectivement. Non, mais écoute, moi, je parle vraiment du test là, que j'ai fait hier. Ouais, mais c'est pour sauver 20 pas, là. Ouais, mais toi, t'es capable de marcher. Mais je connais du monde qu'après 2 pâtés de maison sont pompés bien raides. Puis effectivement... Il doit y avoir un signal qui doit sonner dans votre tête. T'es pas capable de marcher 2 pâtés de maison? Ben, lâche les gâteaux IGA aussi, là. Mais commence par les stationnements, pars-toi un peu plus loin. Ça. Ben oui. Mais écoute, Yann, en plus, si t'es pas capable de sortir de ton stationnement, ben le Evoque, là, il y a un système pour t'assister. Donc, t'appuies sur le bouton et il va te guider pour sortir de ton stationnement parallèle. Donc, oui, il t'amène dans un endroit très restreint, puis les anciens systèmes, ben, ils te laissaient là après, puis t'étais mal pris pour sortir. Mais celui-là va te dire exactement quoi faire comme manœuvre et tourne le volant pour toi. Puis pire que ça, tu veux que je t'en compte une concernant mon chum qui est un gros épais, je le nommerai pas, là, mais il s'est stationné à place Laurier, OK? Oui. Dans un endroit qui était extrêmement restreint. Puis sur le côté gauche, là, écoute, il s'est placé
passé, là, la roue d'en avant était sur la ligne, puis la roue d'en arrière gauche était sur la ligne aussi. Là, OK? Bon. Ce qui fait que l'autre véhicule, quand il est sorti, peut-être qu'il était seul puis il a réussi à sortir facilement, mais l'autre véhicule qui est arrivé, c'était un beau gros 4x4. Oh! Ce qui fait que lui, là, parce que les deux véhicules étaient chacun de son côté, là, était pas capable de rentrer dans son char. Il était obligé d'attendre 3 heures que le gars ait fini son magasinage pour pouvoir embarquer dans son char. Es-tu sérieux? Sérieusement, là. Je veux dire, il pense pas à ça. Dans le temps, il pesait 325, là. Mais lui, il pensait pas à ça. Lui, il voulait se stationner dans un endroit restreint pour sauver quelques pas. 2 heures, 3 heures à attendre, là, en arrière de ton char, que le gars, il arrive pour tasser son char. En plus, tu dis quoi comme explication à l'autre gars après, là? C'est mon chum gros épais, là. Ouais. Il accusait l'autre de s'être parqué trop proche. Ah, OK, l'accusation facile, là. L'autre, il dit, excuse-moi, regarde les lignes à terre, là. Puis moi, je suis en plein dans le milieu. Toi, t'es trop collé sur moi. Pis si vous tenez justement à ce que votre véhicule ait pas de graphing, là, faites attention à ce genre de stationnement-là. Respectez vos lignes parce qu'il y en a qui se gâtent en tabarouette. Quand vous arrivez, vous êtes trop serré. Un petit coup de porte, c'est pas trop long. Surtout si vous avez un véhicule qui est neuf. Vous allez voir que surtout s'il est noir, les coups de porte, ça paraît pas mal. Puis ça fait des belles graphiques qu'on n'aime pas. Donc, le Range Rover Evoque 2015, ça vaut combien, ça? Ah, ça vaut quand même un petit prix qui est quand même assez élevé, mon Yann. On parle de... Je vois les yeux de Laurence que ça commence à y intéresser, ce véhicule-là. Ouais, mais écoute, le modèle de base, c'est 47 195 $. Ah, tu vois, je viens de sentir le désintérêt, là. Abordable, c'est abordable. C'est quand même pas si pire, tu sais. Faut pas oublier que ça rayonne le luxe, ce petit truck-là. Ouais. C'est un truck qui est urbain, mais qui a des capacités en route assez impressionnantes, des angles d'approche qui sont intéressants, une garde au sol, le passage de gué. En passant, Yann, tu sais quoi le passage de gué? Ben, ça sonne bizarre, mettons que j'étais à la radio, là, je te dirais pas c'est quoi, là, selon moi, là, mais non, okay. J'imagine que tu vas me l'expliquer, le passage de gué. C'est le terme francophone pour dire dans combien d'eau tu peux vraiment passer avec ton véhicule. Donc, une profondeur d'eau de 20 pouces. Donc, ça peut quand même être pas si pire si tu fais de la conduite en route, là. C'est sûr qu'avec un Range Rover 2015 à 50 000 $, m'aller me promener dans un trail. Sérieusement, je l'ai fait un petit peu du côté de Beauport. Tu sais, il y a quelques petites régions qui sont sablonneuses. Ouais. Et le système Terrain Response, c'est incroyable. Ça donne de la traction. La seule chose, c'est que le véhicule n'a pas un embrayage, vraiment un low range qu'on appelle. Donc, tu pourras pas baisser vraiment ta vitesse pour avoir le maximum de la force moteur. Donc, ça, c'est un peu plate, mais il faut que ça reste urbain. Mais sérieusement, une capacité hors route assez intéressante, un contrôle de vitesse en descente aussi. T'as même une assistance de démarrage quand t'es en côte, l'antipatinage qui travaille pour donner de la traction aux 4 roues. Mais c'est sûr que si tu vas chercher le modèle dynamique, parce que nous autres, les journalistes, on est gâtés, on parle de 60 895 $. T'as des moyens de débourser encore plus aussi pour d'autres modèles, mais Marceau, je sais que t'es tôlé, donc on s'arrête ici. Exact. C'est dans le passage de gué là que t'as essayé, là. Oui. T'as-tu essayé la marche arrière? Oui, j'ai essayé la marche arrière, t'inquiète pas. Et on était capable de sortir du trou sans problème. Fait qu'en conclusion, là, bien qu'il ne procure pas un intérieur très volumineux là, pour ses occupants ou encore de l'espace de chargement, ça démarque le Range Rover Evoque, là, rayonne par son style, mais il pourra pas recevoir une contravention de style de Jean Héroldi. La fiabilité est grandissante. Il devrait être fort populaire aussi pour ceux qui recherchent à déclarer leur goût pour l'élégance urbaine unique. Ce qui est peut-être pas ton genre, Yann, mais il y en a qui aiment ça. Voilà. Matt Thomasin de Télémag, merci. Merci à toi, Yann. Salut. Le show du matin. Week-end. Radio X.